Le 15 décembre dernier, un navire de pêche était intercepté au large de la Réunion avec à son bord près de 70 personnes, dont des femmes et des enfants, tous originaires du Sri Lanka. Quelques jours plus tard, un autre bateau accosté, transportant cette fois 7 passagers et portant à 5 le nombre de navires qui ont rejoint la Réunion en 2018, en provenance de cette île voisine de l'Inde, située à 4200 km des côtes réunionnaises. Ces faits laissent penser qu'une nouvelle filière est en train de se structurer pour fuir la crise politique, ethnique et religieuse qui divise l'ancien Ceylan. 10 ans après la fin de la guerre civile qui causait la mort de près de 100 000 personnes, les minorités tamoules et chrétiennes restent en proie aux persécutions. La Réunion représente une porte d'entrée vers la France, pays des droits de l'homme où la diaspora sri-lankaise compte environ 150 000 personnes. Sur les quelques 80 migrants qui ont rejoint la Réunion en l'espace de 10 mois, certains ont formulé des demandes d'asile, d'autres ont déjà été reconduits chez eux avec les conséquences que l'on peut imaginer. Au-delà de nous alerter sur le drame humain que vit cette population, l'ouverture de cette nouvelle voie migratoire vers la Réunion suscite de vives inquiétudes de la population. Mes questions, monsieur le ministre, sont donc les suivantes. Les autorités disposent-elles de moyens adéquats pour assurer la surveillance des côtes réunionnaises? Quelle position le gouvernement compte-t-il adopter face à ce phénomène aussi soudain qu'inattendu qui touche la Réunion? Et comment accompagner cette population sans risquer une amplification du flux migratoire? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laurent Nunez. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur. Donc, effectivement, je vous confirme que depuis le mois de mars de l'année dernière, nous avons enregistré l'arrivée de 4 navires sur les côtes réunionnaises, donc avec un certain nombre de personnes qui ont fait un périple de plus de 4000 km en mer. Et donc les autorités françaises à La Réunion ont mis en place un dispositif d'abord sanitaire d'accueil, de prise en charge, et puis un dispositif de prise en charge administrative qui a effectivement conduit à prendre en compte parfois des demandes d'asile, parfois ce sont des décisions de non-admission qui ont été prises, et comme vous l'avez souligné, il y a eu également des éloignements effectifs auxquels il a été procédé. La politique qui a été mise en œuvre est une politique qui a visé d'abord à renforcer la surveillance des côtes, comme vous le souhaitez bien évidemment à La Réunion, mais aussi bien en aval de cela, de prendre contact avec les autorités du Sri Lanka pour définir ensemble une politique qui conduit à les inciter à détecter des départs. Et ce sont plusieurs navires qui ont été empêchés de quitter le Sri Lanka pour se rendre à La Réunion. Donc c'était quelque chose d'assez positif. Et puis bien évidemment, cette politique, nous allons la poursuivre avec le Sri Lanka, puisque nous allons avoir une réunion avec les autorités du Sri Lanka à la Direction générale des étrangers en France qui se tiendra le 25 janvier pour aborder précisément cette thématique. Vous voyez bien que notre ambition, il est à la fois d'être protecteur du droit de protection auquel ont droit légitimement un certain nombre de personnes, mais en même temps être également très ferme pour éviter que ne se reconstitue une filière d'immigration clandestine du Sri Lanka vers La Réunion et au final une nouvelle filière de traite des êtres humains. Merci.